Bon, ben à mes côtés, Laurent Dumortier, qui est le big boss. Mais big, je ne sais pas si... Non, au niveau de la taille, taille. Le big boss de Chloé Delis. Bon, tu viens d'écouter comme moi les commentaires de ces deux administrateurs de Chloé Delis, qui sont des gens qui ont démarré chez nous tout petits et qui montent d'un étage, ce qui est tout à leur honneur, et au nôtre d'ailleurs. Et manifestement, comme dans toute petite entreprise comme la nôtre, il y a des problèmes au niveau du prix, au niveau de la distribution, au niveau de la qualité des bouquins. Comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce que tu penses? Mais je pense que les critiques sont justifiées, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut remettre aussi ces critiques dans leur contexte. Les éditeurs dont Jean et Christine ont parlé, il faut savoir que ce sont des éditeurs professionnels. Alors qu'au niveau de Chloé Delis, c'est une ASBL qui fonctionne avec des bénévoles. Par rapport à ça, je vais dire évidemment, le système est complètement différent, que ce soit au niveau des délais, au niveau du prix, au niveau de la fabrication, etc. Et je dirais même que ce problème qui est évoqué ne concernera jamais qu'un tout petit nombre des auteurs actuels de Chloé Delis, pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut monter d'un étage, ce qui ne sera pas permis à tout le monde, et que ça ne concerne que des auteurs qui font dans un genre particulier qui est accepté par ces éditeurs. Si moi je fais de la poésie, du théâtre ou même des recueils de contes, je ne trouverai jamais un éditeur. Mais tout ça, je prends ce que Christine disait avec une obligation de résultat. Soyons concrets, je vais dire au niveau de toute une série de genres littéraires comme la poésie, le théâtre, les nouvelles, recueils de contes pour enfants, etc. Je veux dire, ça ne génère pas des revenus énormes. Et donc, on ne peut pas travailler de la même façon qu'un éditeur va travailler en éditant que du roman ou en ayant... Oui, mais prenons le cas du prix. Parce que, Jean nous parle du Petit Caveau, qui est une petite, je ne sais pas si c'est une ASBL, en tout cas, certainement pas une société importante, qui édite 4 bouquins par an. Bon, elle arrive malgré tout à sortir des bouquins à des prix inférieurs aux nôtres. Moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai divisé, disons, le prix par le nombre de pages pour faire une idée, et je me suis aperçu que ces éditeurs faisaient en fait des pages à 5 cents, alors que nous les faisons à 9 cents. Alors, la raison elle est toute simple. La première chose, ça dépend du tirage. C'est-à-dire que si on fait un tirage à, 200, 300, 500 exemplaires, le prix va être nécessairement inférieur. Ici, il faut savoir que les tirages sont limités à 50 exemplaires. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau du théâtre, de la poésie, etc., on ne va jamais atteindre des chiffres de 500, 600 exemplaires. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il faut savoir que, je prends le cas des éditions du Picavo notamment, Jean l'expliquait, que la promotion se faisait via Internet. Au niveau de Chloé Delis, il y a toute une série de coûts lorsqu'on est en foire, lorsqu'il y a du service presse, il y a les affiches, etc. etc. Il y a ces bureaux. Je veux dire, il faut savoir qu'au niveau des bureaux, Chloé Delis n'a rien à payer au niveau de la location, etc. Mais des frais quand même, il y a quand même des frais. Il y a des frais de toute façon. Il y a aussi les droits d'auteur, ça c'est important également. Il faut savoir que les droits d'auteur, la moyenne générale tourne entre 10 et 20% de droits d'auteur. Ce qui est beaucoup plus que... au niveau de la maison d'édition de Christine, ça tournait autour des 5%. Au niveau du Petit Caveau, je ne sais pas. Et pour Livre Édition, je ne sais pas non plus. Mais il y a les droits d'auteur qui sont le pourcentage. Mais au départ, le prix du bouquin quand il sort de l'imprimeur, est-ce que nous avons le même prix que eux ou... Alors le prix, il faudrait vraiment faire un comparatif. Mais j'ai testé un autre imprimeur qui fait de l'impression à la demande, donc qui permet l'impression numérique, etc. Et il est plus cher que Corelab. Ça devient Corelab est plus compétitif à partir du moment où on travaille avec des centaines d'exemplaires. Donc il faudrait faire un comparatif pour vraiment être sûr au niveau du prix. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un imprimeur qui permet de sortir le livre moins cher que chez Corelab. Alors, pourquoi la différence de prix ? En fait, c'est tout simple. Lorsque le livre sort de chez Corelab, on a un coût de fabrication. Pour déterminer le prix auquel les auteurs vont acheter le livre, on fait tout simplement x2. Ce qui fait un livre que l'auteur va payer 10 €, 5 € pour l'imprimeur. Les 5 € qui restent, il y a une partie pour l'auteur, une partie pour Chloé Delis. La partie pour Chloé Delis sert à payer les frais d'envoi, 5 € ça fait 10, mais on se retrouve en fait à 20 une fois qu'on est avec le prix affiché sur le bouquin. Alors à ça, il faut rajouter le pourcentage du libraire, c'est-à-dire que le livre qui est en librairie, le libraire va prendre 30% en général, et par exemple dans le cas de chapitre, chapitre prend 35%.
Donc ce pourcentage-là, ça ne revient ni à l'auteur ni à Claude Ellis, mais au libraire. Ou au distributeur. Et si on passe par un distributeur, à ce moment-là, ce ne sera pas 30%, mais 60%. Donc voilà pourquoi on ne passe pas par un distributeur. Est-ce que la réalité concrète, c'est pas tout simplement qu'au fond, le prix affiché sur le bouquin, encore qu'il va baisser, maintenant il va baisser, n'est pas tellement important dans la mesure où personne ne le vend à ce prix-là. En foire, nous ne vendons jamais le prix. Moi, par exemple, je prends un cas concret, mes comptes bizarres qui reviennent, je crois, à 21 ou 22 euros, en foire, je les vends à 17. Je veux dire, moi, en tant qu'auteur, c'est ce que je fais. Mon livre qui est à, je sais pas, mettons 16-17 euros, je ne vais pas le vendre au prix où il est indiqué sur la couverture. Je le vends au prix où je l'ai en tant qu'auteur. Et la qualité, parce que... mais je pense qu'elle a fort évolué au cours des quelques années, des 2-3 dernières années. Je veux dire, il y a, d'abord au niveau des couvertures, on est passé déjà depuis plusieurs années donc à la couleur, elles sont plus maintenant, épaisses. Elles sont en général assez belles maintenant. Au niveau du grammage, on a mis en place, ça c'est France qui a mis un canevas au niveau des couvertures pour avoir un système de pré-couverture de façon à ce qu'elles soient, beaucoup plus travaillées. Il y avait, un souci au niveau de la reliure, dans le sens où, sur certains livres plus épais, certaines pages pouvaient se détacher. Là, on a trouvé une solution qui s'appelle le grecquage. En fait, c'est un système qui permet de pratiquer une incision dans l'épaisseur du bouquin, d'injecter de la colle, et donc c'est beaucoup plus résistant et ça solutionne. Donc maintenant, on peut en fait faire des bouquins de 300-400 pages. Voilà. Alors, ce qui est... Mais le brochage, c'est exclu. Non, c'est exclu. Je veux dire, on a demandé aussi à un imprimeur de nous faire un test. Corelab parvient à faire exactement la même chose que ce qu'un imprimeur traditionnel fait. Mais si on doit passer par du brochage, certes, c'est mieux, c'est plus résistant, c'est plus présentable et tout ce qu'on veut, mais le prix est... Quel est le délai chez nous lorsque quelqu'un commande un bouquin? Mais le délai réel, pas le délai officiel. Alors, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que, je vais quand même répondre à ta question, donner un délai officiel, c'est-à-dire c'est 3 semaines. Supposons que chapitre.com passe commande. Là, ils sont toujours... Ils sont prioritaires sur tout le reste, y compris sur les auteurs. C'est-à-dire que si Chapitre n'a pas... Chapitre.com, c'est un peu sur Internet comme Amazon, en quelque sorte. Donc s'ils n'ont pas leur commande dans la semaine, la commande est annulée. Donc, je veux dire, chapitre.com est prioritaire sur tout le reste. Et vous arrivez à sortir n'importe quel bouquin. Oui, en fait, c'est ce qui a été convenu avec Corelab au niveau des délais. Dans le cas de chapitre.com, lorsque je dépose la commande, elle est prête pour la semaine suivante. Parce que tu m'as dit, moi ça m'a fort frappé que juste avant les vacances, parce que je voyais où Claude Ellis est fermé, parce que Claude Ellis c'est aussi, disons-le, des bénévoles. Mais je veux dire, ça c'est aussi la différence. 3000 bouquins vous avez sortis en 6 semaines. 3000 volumes en 6 semaines. Donc voilà, je veux dire, au niveau du rythme, il y a moyen de le faire, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas le tout que Corelab me produise 3000 volumes en 6 semaines. Lorsque les volumes arrivent, il faut encore que je mette sous pli et je suis tout seul pour le faire. Voilà. Et donc le gros problème, je veux dire, par rapport aux autres éditeurs, ce sont les éditeurs professionnels. Claude Ellis, c'est une ASBL qui fonctionne avec des bénévoles et qui ont un boulot temps plein et qui font ça en plus de leurs heures de boulot. Et donc forcément on est limité par le temps, ce qui fait que les délais, évidemment, ne sont pas pareils. Alors la dernière chose à dire peut-être aussi, c'est qu'il faut quand même que les auteurs se rendent compte que, les auteurs ou les candidats auteurs, que s'ils font de la poésie, s'ils font du théâtre, s'ils font d'ailleurs n'importe quoi, ils ont actuellement très peu de chances, et c'est vrai pour toi comme pour moi, de trouver un éditeur, sauf bien entendu s'ils prennent contact avec Claude Ellis. D'ailleurs nous croulons sous les manuscrits, je crois. Mais, voilà, c'est pour ça il y avait ça aussi en disant il y a une réponse relativement rapide. Un élément important aussi, c'est que tous les manuscrits sont lus. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la première page en disant c'est bon, c'est mauvais. Voilà. Le seul critère qui va faire que le manuscrit va être refusé au bout de 10 pages, c'est parce que c'est bourré de fautes d'orthographe. Mais sinon, si l'orthographe est correcte, le manuscrit va être lu entièrement. Et donc ça prend du temps, parce que c'est pas une lettre prototype qu'on envoie en disant malgré l'évidente qualité d'écriture. Donc en gros, c'est... En Belgique, c'est ou Claude Ellis et peut-être encore l'un ou l'autre que nous ne connaissons pas, donc complètement fou et bénévole comme nous le sommes, ou alors c'est de l'auto-édition. De l'auto-édition, ou alors, je veux dire, certains gros éditeurs du style Luc Pire, que tu avais interviewé, oui. Ou les éditions du Sulquin, etc. Oui, mais là, nous ne sommes plus dans le compte d'éditeur, nous sommes dans le compte d'auteur, ou en tout cas en collaboration. Il faut mettre de l'argent pour avoir son bouquin, ce qui n'est pas le cas chez nous. Dans le cas du Sulquin, je veux dire, il y a les deux. Ah oui, voilà. Mais
il y a des subventions également. Au niveau de Claude Hélice, c'est sans subvention et c'est du camp d'éditeur pur. Ben voilà, je ne sais pas si le boss a bien répondu, si j'ai bien posé les bonnes questions. De toute façon, le problème ne sera pas résolu en une fois. Il n'y a pas de solution miracle. Les problèmes, ils sont là, mais les progrès aussi, je pense. Et donc, il faut faire la liste de ce qui ne va pas. C'est très important, surtout quand c'est fait par des gens positifs comme Jean et Christine. Et puis, il faut aussi faire la liste de ce qui va.